Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la possibilité de travailler vos éléments de coiffure en dessin avec le crayon de couleur aquarelle, donc en couleur, mais en utilisant aussi les pinceaux, parce que qui dit aquarelle dit eau, dit aqua. Donc comment est-ce qu'on peut faire des tresses, des torsades ou d'autres éléments de la coiffure en utilisant le pinceau et l'eau. Alors, en fonction de votre boîte de crayons de couleur aquarellable, vous avez souvent un petit pinceau qui est représenté sur la boîte, qui représente vraiment que la boîte que vous avez choisie est vraiment aquarelle. Bon, après, vous avez plusieurs marques. Là, c'est Faber-Castell. Vous avez aussi une marque qui s'appelle Van Gogh, une autre marque qui s'appelle Lycra, et vous avez aussi la marque Bic, où vous avez le pinceau qui donne l'assurance que vous avez des crayons de couleur aquarelle. Sauf que dans la boîte, vous n'avez peut-être pas le pinceau. Alors, je vous propose des pinceaux de ce type. Donc là, le petit gris, il est très bien pour travailler l'aquarelle. D'autres, quand vous allez dans des magasins spécial aquarelle, vous pouvez les utiliser. Sinon, même si vous avez des pinceaux gouache, vous pouvez les prendre. Vu votre activité créative en matière d'art appliquée à votre profession, vous n'avez peut-être pas l'utilité de ces pinceaux-là, pardon, qui sont très pratiques pour d'autres activités artistiques, qui vous peut-être se limiteraient uniquement dans votre examen de coiffure. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter la possibilité d'avoir donc une tresse avec donc le gobelet d'eau, un petit chiffon, qui dit eau dit du papier 180 grammes si possible, minimum pour votre action. Si maintenant ça vous plaît, à l'examen, le papier que vous aurez sera assez performant pour vous donner la possibilité de travailler à l'eau. Alors je vais faire une tresse, alors je vais y aller direct pour gagner du temps. Donc voilà, là je pose mon zigzag habituel et ensuite donc les arcades concernant la tresse. Voilà. Alors si vous savez d'avance que vous allez utiliser l'aquarelle, enfin l'eau je veux dire, sachez que il vous faut commencer par les couleurs les plus claires dans l'activité de cette technique. Donc là, vous posez les éléments dont vous avez besoin. Je vais poser mon verre avant qu'il y ait une catastrophe. Alors c'est vrai que pour gagner du temps, certains gardent les habitudes d'avoir le crayon de couleur tout court. D'autres découvrent avec cette technique qu'ils en gagnent encore plus. Donc je vous rappelle que si vous faites le CAP, vous avez 2h30 d'épreuve entre la bio et la techno et le dessin. Donc si vous mettez beaucoup de temps à dessiner, ça va être difficile en 2h30 de faire ces trois épreuves. 3 disciplines, je veux dire. En brevet, non, vous avez encore 2 heures de dessin pour travailler votre activité. Donc là, vous pouvez éventuellement choisir ce qui va convenir. Donc là, j'ai commencé par le bleu clair. Alors, vous pouvez le faire à d'autres couleurs. Hein, c'est pas obligé de maintenir cette teinte. Donc voilà une première partie. Bleu clair. Le second, alors comme je sais que je vais le travailler à l'aquarelle, j'en mets pas beaucoup de coups de crayon, tout simplement parce que la pigmentation va être très puissante, vous allez le voir. Si vous ne travaillez pas avec l'eau, vous comblez donc tous vos liserés blancs, ne laissant apparaître que le côté lumière, que nous avions vu déjà d'autres vidéos. Et ici, comme je sais que le pigment bleu est puissant, enfin ou les autres c'est pareil, mais je n'en mets pas beaucoup. Le pinceau et l'eau vont faire le reste, avec votre mouvement bien sûr. Voilà la première partie. Donc je ne fais pas tout à fond. Et pour mes petits coins d'ombre, je prends un violet aquarelle, qui n'est pas de la même marque,
comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de maintenir exactement la même marque dans notre travail. Mais ça, c'est accessoire. Voilà, pareil, je n'en mets pas partout, chose que je ferais quand même si c'était sans pinceau et eau. Mais là, je vais mettre le pinceau et l'eau. Voilà, je pose. Je vais prendre ce pinceau, parce qu'il est un peu plus fin que celui que je possède. Je prépare ma zone, mon chiffon. Et je le trempe. En le trempant, je le dépose un peu dans le chiffon. Pour pas avoir trop d'eau dans mon pinceau, qui a la particularité de pomper et de dégorger beaucoup d'eau. Donc là, je fais un petit test. Je vois que mon bleu clair pose sa teinte, mais elle est très légère. Ici aussi, le pigment n'est pas puissant. Donc ça va aller pour le reste de mon travail. Alors je pose. Alors avec le bout de mon pinceau, je n'écrase pas tout le pinceau sur mon papier. Je ne fais que utiliser le bout des poils de mon pinceau. Et je maintiens le mouvement des arrachés comme si j'avais un crayon. Je m'arrête en cours de route pour laisser ma lumière. Et je fais pareil tout le long. Je trempe un peu le pinceau. Et je poursuis. Vous voyez, avec peu de coups de crayon que j'avais fait à la base, mes couleurs sont quand même bien présentes. Alors c'est bien que vous puissiez faire l'expérience de tester si c'est une technique qui vous va, sachant que c'est avec plusieurs exercices que vous allez avoir la possibilité de le vérifier. Ne pensez pas qu'avec votre premier exercice, ça va suffire. Faites un test comme je fais là, une tresse, une torsade, peu importe. Et vous allez vite voir si c'est une technique qui vous facilite la tâche ou pas du tout. Voilà, donc là, vous avez votre tresse qui apparaît. Alors, vous laissez sécher. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous prenez votre crayon. Sur votre feuille test, vous faites un coloriage qui va vous servir comme si c'était des godets, des petites puisettes de couleurs. Je vais chercher et hop, j'en rajoute sur certains effets d'ombre pour renforcer mes reliefs et maintenir mon mouvement. Tant que c'est mouillé, ne mettez pas des coups de crayon sur votre sujet. Votre crayon va pas apprécier. Ça va être très gras. Si par contre c'est sec, oui. Donc là voilà. Évidemment, à l'examen, c'est vous qui choisirez en fonction de la liste de matériel qu'on vous donnera quand vous avez votre convocation. Avec la convocation, vous avez la liste de matériel. Et si on vous demande d'avoir vos crayons de couleur aquarellables, à vous de prévoir votre petite bouteille d'eau, de prévoir votre pinceau, un petit gobelet plastique ou le petit bouchon de la bouteille, des fois ça suffit. Et hop, le tour est joué. Alors après, on va faire une petite finition. Je fais pareil. Alors comme il n'est pas sec, je ne fais pas d'arraché par-dessus.
Et ça serait très léger, parce que si c'est pour gagner du temps et faire encore des arrachés, vous n'allez pas en gagner. Voilà. Là, ce sont les dernières petites retouches. Donc, à vous de voir si c'est une possibilité de vous faciliter le travail en utilisant les crayons de couleur plus le pinceau, à condition que ce soit aquarellable, bien sûr. Si vous avez des crayons de couleur tout court, ça ne vous servira strictement à rien. Voilà, j'ai bien apprécié vous offrir cette disposition artistique, comment vous allez pouvoir l'exploiter. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous allez avoir d'autres informations. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et la prochaine fois, je vous propose de travailler avec les feutres.